Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 43 ans et je souffre de spondylarthrite ankylosante et de polyarthrite rhumatoïde. Tout commence postpartum avec un accouchement traumatisant il y a plus de 12 ans maintenant. Une césarienne réalisée au bout de plus de 48 heures avec complications pour moi et mon fils qui est en souffrance cardio-respiratoire. Il sera d'ailleurs transféré en réanimation néonate tout de suite. J'ai juste le temps de lui dire bonjour, Jean-Daniel. Je n'oublierai jamais ce moment qui a été une brève présentation dans toute ma vie et m'ont épuisée à bout de force, consciente que rien ne se déroule comme il faut. Je subis à ce moment-là des traumatismes physiques et psychologiques, mais que j'identifie 2 à 3 mois plus tard, car je n'arrive pas à rebondir. Aussi là où débutent mes douleurs articulaires en périphérie, douleurs aux mains, aux pieds, aux genoux, aux épaules, douleurs nuit et jour. Suivi déjà sur Marseille pour une maladie cœliaque et dans un flou complet, bien entendu, nous décidons avec mon mari de prendre un rendez-vous en médecine interne par le même professeur qui me suivait auparavant. Là débute une batterie d'examens, bilan sanguin, marqueur de maladie auto-immune positif, radiographie, mais rien n'est vraiment très concluant. Le professeur me prescrit un traitement d'anti-inflammatoire qui ne fonctionne pas, puis ensuite de corticothérapie. Cela va durer quelques mois. Quelques mois d'aller-retour sur Marseille, de grande fatigue, d'épuisement moral et physique, en plus de la reprise de mon travail à l'époque. Et à l'époque, en fait, j'étais aide-soignante en chirurgie et on travaillait en 12 heures. Traitement qui ne me soulage pas et mise en place pour finir d'immunosuppresseurs couplés avec la corticothérapie. De la microchimio, avec tous les effets indésirables qui vont avec. Perte de cheveux, mais pas en totalité, nausées, maux de ventre. Bref, les douleurs périphériques s'amenuisent enfin. Je me dis que c'est un traitement lourd, mais que cela permet de pouvoir continuer à vivre normalement et surtout de pouvoir élever mon fils correctement. Alors allons-y. Ma seule préoccupation est d'élever mon fils. D'ailleurs, je puise ma force en lui chaque jour pour continuer d'avancer. Manque de bol, quelques mois plus tard, je commence à avoir mal au dos, au sternum, au bassin. Et du coup, on refait un énième point avec le professeur. Et elle me dit qu'elle ne peut plus rien, très clairement, et que c'est dans ma tête. Elle ne me reverra plus jamais. Mes douleurs s'intensifient jour et nuit. Je ne dors quasiment plus, je mets plus de 30 minutes à sortir de mon lit tous les matins. Mon mari voit que ça ne va pas. Mon boulot devient très pénible et éreintant. Charge des malades, le poids en permanence. Bref, je ne fais plus rien, plus aucun sport, je me traîne. Je dirais même que je survis à ce moment-là. Je ne veux pas m'arrêter à travailler. Je dis mon corps est fatigué et ne me suis plus, mais ma tête va très bien. Je décide de demander mon congé de formation professionnelle qui m'est accordé pour me convertir dans le métier de diététicienne. Diplôme que je passerai avec le CNED, que j'aurai à force de travail au bout de 2 ans, sans répit. Mais je savais ce que je voulais à ce moment-là. C'était de pouvoir continuer à avoir une vie sociale active, comme monsieur et madame tout le monde. Pour en revenir à mes douleurs, étant dans le médical, je commence à me renseigner et à lire, à m'informer. Et pour moi, cela est de plus en plus évident. Je souffre de spondylarthrite ankylosante. Comme j'ai cessé d'aller sur Marseille, je me dirige vers un rhumatologue sur Ajaccio. Première consultation faite en 5 minutes et une écoute sans une écoute. J'ai la sensation que je continue encore à perdre mon temps car il me propose la même thérapeutique que j'avais déjà faite au départ. Mes douleurs sont de plus en plus présentes et là je vis un réel calvaire. Je décide alors d'écrire un courrier à ce rhumatologue. Je me dis qu'en faisant cela, il comprendra ma détresse et qu'il pourra m'aider. Je lui liste les moindres détails de mon mal-être, les difficultés rencontrées dans mon quotidien, dans ma vie de femme, de mère, d'épouse. Je lui détaille le corps de mes parents qui souffrent de maladies rhumatismales eux aussi. Coup de chance, il m'appelle et me propose de prendre rendez-vous sur Nice avec un professeur spécialiste de la spondylarthrite ankylosante. Et là, tout va s'éclairer. Malgré toutes les difficultés rencontrées, ce professeur pose immédiatement le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et met en place un traitement adapté, une immunosuppresseur et biothérapie. Et je commence enfin à souffler et à être soulagée.
Mon rétablissement commence à ce moment-là. Je me suis fait une raison et j'accepte ma maladie maintenant depuis bientôt, à cette époque, 3 ans, hein, 3 ans passés. Et d'ailleurs, je vais l'appeler ma copine Naspondier. Elle guide ma vie maintenant depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Je me suis adaptée à elle pour ma vie au quotidien de femme, de mère et d'épouse. Voici ce que j'ai appris pour mieux vivre avec cette maladie, donc ma copine. Concernant les douleurs la nuit et le jour, beaucoup moins heureusement, hein, voire plus du tout maintenant. Je me cale avec un coussin entre les jambes, ma tête sur l'oreiller. Je me suis acheté un coussin aux graines de lin chauffé que je pose à l'endroit où j'ai mal ou tout simplement pour me décontracter. Concernant mon mari, je gémissais la nuit à cause des douleurs et cela le réveillait. Il était très inquiet. Maintenant, il sait qu'on ne peut rien et que ça arrive lors de poussées. D'ailleurs, mon mari et mon fils ont intégré le fonctionnement de la spondylarthrite, le fonctionnement de cette maladie, des deux maladies, la spondylarthrite et la polyarthrite rhumatoïde, qui viennent m'être déclarées en fin d'année 2023. J'ai appris qu'il était important que nous en parlions beaucoup et ils sont rassurés aujourd'hui. Je vais marcher 45 minutes par jour car je sais que l'ankylose s'installe vite au niveau de mes hanches si je ne suis pas active. J'ai renoncé à la course que je faisais régulièrement. J'ai intégré ces temps de marche et parfois de randonnée comme une bénédiction. J'ai été élevée à la campagne et pour moi ces moments de nature sont mon bol d'air, mes moments de décompression et de ressourcement. Je peux toujours en profiter et je le fais différemment. Avec le recul, je sais maintenant que rester assis sur une chaise trop longtemps me verrouille le bassin. Je pense à me lever régulièrement pour m'activer. Aussi, je place un coussin sous les fesses pour éviter que les zones d'appui des sacroiliacs soient douloureuses. Ma mémoire. Ma mémoire de poisson rouge. Mon fils et mon mari me rappellent souvent les choses car j'oublie. Voici comment j'ai appris à faire avec ces difficultés.